Ce village semble paisible, mais il est vulnérable. À tout moment, il pourrait disparaître. Alors aujourd'hui, je vais le transformer en forteresse. Personne n'entrera ici sans mon autorisation. Alors les gars, c'est parti pour commencer cette transformation. Alors on va commencer par les maisons. Franchement, on va commencer par les maisons. Alors, qu'est-ce que vous voyez de puissant là dans ça? Personnellement, je vois rien. C'est moche et pas du tout protégé. Pour tout piller, t'as juste à faire ça et à tout prendre quoi. Et les gars, on va changer ça. Qu'est-ce que vous pensez si on fait des piliers en obsidienne pleureuse et qu'on fait le toit en pierre des abîmes et les murs qu'on les fait en, je sais pas moi, en un truc bien solide, en basalte. Ça va en bloc de netherite. Oh les gars, franchement j'aime plutôt l'idée, j'aime beaucoup l'idée. Donc c'est parti pour s'attaquer au changement de la maison. Ok, déjà les piliers c'est plutôt stylé, mais franchement je pense que pour l'instant on le sait que c'est moche en fait. Donc je pense qu'on va juste faire le jeu de la disparition. Au début ça ressemblait à ça, maintenant ça ressemble à... Et hop là ça donne ça. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? C'est peut-être pas le plus beau, c'est peut-être pas le plus beau build du siècle, mais franchement ça, là avec ça t'es vraiment bien protégé, hein. Franchement je kiffe. Bah les gars, c'est parti pour transformer ces deux maisons aussi. Go. Les gars, j'ai enfin terminé de tout remplacer les gars. Ça m'a pris tellement de temps. On va pas je vais pas vous dire, mais ça m'a pris énormément de temps. Bah les gars, en vrai, maintenant que les maisons elles sont impénétrables, va falloir que le village soit impénétrable. Donc je pense qu'on va juste bah tout simplement mettre des immenses murailles comme ça en obsidienne cette fois avec des tours de contrôle, etc. Bah, encore une fois, bah, la magie du montage, hein. Les gars, après avoir fait cette belle maison bien sécurisée avec de la netherite, de l'obsidienne pleureuse et de la pierre des abîmes, on a fait ça. Oh là là, je l'ai réparé après. On a fait des murailles en obsidienne immenses avec des avant-postes qui marchent comme ça, regardez. Là, il y avait un trou, donc j'ai mis de la lave. T'as juste à te coller et ça te monte là-haut. C'est incroyable. C'est un petit système avec de la saucenne, etc. Et regardez les murailles, etc. J'ai fait les quatre coins. Ça m'a pris énormément de temps. Je vous demande pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai pas fait ça avec des commandes, surtout pas. Et là, j'ai juste à monter et j'ai accès aux quatre avant-postes. Regardez, le premier, le deuxième. Et c'est la même chose de l'autre côté. Ici aussi, j'ai accès. Là et là-bas aussi. Et c'est vraiment incroyable, je trouve. Regardez les maisons, comment elles ont du flow. Moi, je trouve vraiment qu'elles ont énormément de flow. Regardez, j'ai laissé les petits trucs en bois pour que ça reste un petit peu naturel quand même. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup le flow que ça a. Moi, je trouve ça stylé. Franchement. Et au cas où s'il y a une attaque, il y a ceux qui vont aller dans les avant-postes. Ils vont venir. Ah, petit problème de coordination. Ça arrive à tout le monde. Ils viennent là. Ils font. Ouais, les gars, il y a une attaque, il y a une attaque, il y a une attaque. Bref, vous avez compris, c'est incroyable. J'ai un petit peu éclairé là. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Mais franchement, des murailles, avec quelques blocs, quelques stacks de blocs, on peut les escalader. Et ça pourrait pas ralentir les ennemis. Quoi de mieux de faire des fils barbelés? Je pensais à la cobweb. Moi, je pense que ça ressemble le plus au fil barbelé, donc je pense que je vais juste le faire, hein. Ouais, franchement, je trouve que c'est stylé. Bah, je vous reprends quand j'ai fini. Bon les gars, j'ai enfin fini de mettre la cobweb. Franchement, ça fait un truc plutôt stylé. Mais maintenant, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Si maintenant, les villageois, là il n'y en a pas dans cette maison, mais il y en a dans les autres. Quoique, je sais pas en fait. Je sais pas s'il y en a, bref. Si les villageois, ils sont bien protégés, mais si, imaginons, ils arrivent quand même
à rentrer. Bah, il faut des gardes. Et moi, j'ai pensé au golem de fer. Donc, je pense qu'on va juste blinder, hein. C'est parti. Bon les gars, je sais pas ce qui s'est passé, mais mon micro il a arrêté de fonctionner, ou ça a bugué en fait, le son il était horrible. Donc je vais juste vous résumer ce qui s'est passé. J'ai décidé de réparer toutes les portes et de mettre des portes en fer avec des boutons, et de mettre des villageois vu qu'ils étaient tous morts, je sais pas comment. Et voilà, c'est tout. Moi je pensais à leur mettre du stuff aux villageois. Donc c'est parti, je vous reprends quand je leur ai mis du stuff. Là sincèrement ils sont plutôt bien. Je vais mettre ça dans plusieurs maisons et voilà. Un petit bouton pour qu'ils puissent sortir quand même. Les gars, voilà comment se termine ce premier épisode. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like et à commenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres structures, par exemple un temple du désert, un stronghold, etc. N'hésitez surtout pas à me le dire. Sur ce, c'était Pierre Ghost. Bye.